Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 choses à absolument éviter quand on a du ventre. Alors cette vidéo, elle me tient à cœur parce que il se trouve que quand je prends du poids, quand je suis dans mon cycle ou même quand j'ai dû perdre du poids après les naissances de mes bébés, j'ai toujours eu le ventre rebondi. Aujourd'hui même, je suis assez heureuse de mon corps, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je sais que la partie où je vais prendre si je mange un petit peu trop de fromage ou un petit peu trop de chocolat, c'est directement dans le ventre. J'avais donc envie de vous montrer sur moi ce que ça peut donner que de porter les bons vêtements pour camoufler le petit bidon qu'on peut avoir. Alors la première chose à éviter à tout prix quand on a du ventre, ce sont les pièces moulantes. En fait, le but, c'est de rechercher de l'harmonie, de rechercher une notion d'équilibre sur notre silhouette avec des pièces droites ou des pièces qui vont être trapèzes et des pièces qui sont bien coupées. Mais quand on est dans des pièces moulantes, on va justement mettre en évidence une partie de notre morphologie. Donc on va soit venir mouler littéralement notre ventre, ou si on porte par exemple un pantalon qui est hyper moulant, ça va aussi nous mouler le ventre et ça va nous faire paraître des jambes qui sont disproportionnées par rapport à notre petit ventre. Donc on fait attention à vraiment avoir des pièces qui sont bien coupées, qui sont droites et qui peuvent être ajustées, mais surtout non moulantes. On évite donc les robes moulantes, les jupes moulantes, les hauts moulants, les pantalons moulants, comme je l'ai dit, qui par effet d'optique vont faire ressortir notre ventre, les shorts moulants, etc. Ce qu'on essaye de faire par contre, c'est de jouer sur la verticalité, donc vraiment sur cette notion de ligne verticale pour se grandir, sur cette notion de fluidité et de mouvement autour de cette zone pour ne pas justement venir la mouler et porter l'attention sur notre ventre. Alors je voulais vous montrer vraiment sur moi ce que ça donne. Le truc c'est que je me suis aperçue que je n'avais absolument pas de vêtements moulants au niveau du ventre dans ma garde-robe, mais j'ai une robe que j'avais achetée quand j'étais enceinte pour faire des photos qui rendaient très bien parce que justement elle moulait bien le ventre. Quand on est enceinte, c'est super joli d'avoir cette rondeur comme ça et de faire de beaux souvenirs avec des photos autour de cette silhouette. Maintenant, quand je la porte, je me dis au secours. Vous allez voir, en fait, c'est une robe qui est très moulante sur tout le buste, qui est une robe, en fait, la forme de cette robe, c'est une robe sirène et donc du coup, elle moule comme ça jusqu'aux cuisses et ensuite, on a un tombé en dentelle. Je vous laisse constater par vous-même que cette robe ne me va absolument pas. Il n'est pas question que je la mette pour sortir. Non, moi, j'étais quand même contente de l'avoir gardée pour pouvoir vous montrer que oui, j'ai un petit peu de ventre, comme vous pouvez le voir ici, et surtout quand je viens mouler mon ventre, franchement, c'est pas très joli. Souvent, quand on a du ventre, je sais pas si vous avez la même chose, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez me le dire après dans les commentaires, on retient un peu son ventre, mais donc on n'est pas complètement confortable quand on est dans des vêtements qui sont moulants. Donc on se retient un petit peu, ce qui fait que notre ventre se rétracte, mais on n'est pas complètement à son aise, on n'est pas complètement détendu. Et vous le savez, comme moi, le ventre, ça fait partie de la respiration. C'est important de libérer et de détendre complètement son ventre pour pouvoir avoir une bonne respiration. Si on respire mal, on peut avoir du stress supplémentaire, on peut se sentir un petit peu ballonné, etc. Donc essayez quand même de relâcher votre abdomen. N'utilisez pas des vêtements moulants ou pas trop de vêtements moulants qui vont vous faire justement avoir cette espèce de rétention. Ou alors, faites-le en conscience pour par exemple une cérémonie. Cette robe, elle irait très bien pour une cérémonie par exemple, avec justement un body ou une culotte un petit peu gainante qui va faire que à ce moment-là, on ne verra pas le ventre. Mais je pense que dans la plupart des jours et dans la plupart des circonstances, on a besoin d'avoir des vêtements appropriés qui ne mettent pas le focus sur notre ventre. Et c'est exactement ce que je vous montre en changeant de tenue. Alors j'ai mis un fond de robe moulant ici et en fait, j'avais envie de rester dans cette espèce de d'énergie de robe de cérémonie. Je suis allée chercher un cafetan de plage qui est aussi bleu, qui est aussi scintillant, qui a cet effet un petit peu sirène lui aussi, mais qui est superbement bien coupé et qu'on peut porter quand on a justement un fond de robe approprié qui ne laisse rien transparaître en dessous, qu'on peut porter pour une cérémonie tellement quand on l'habille, il a de l'allure. Donc je vous montre ici le fait qu'il y ait un V, le fait qu'il y a un jeu de mouvement, le fait que les manches soient comme ça bien travaillées, le fait qu'on soit comme ça dans une coupe droite qui a quand même du mouvement avec vraiment un aspect caftan, un aspect kimono, ça va venir justement
estomper complètement notre ventre. Vous le voyez, entre l'avant et l'après, là on ne voit plus du tout mon ventre, il n'y a plus de focus là-dessus. Je peux être complètement relax sur le fait de laisser mon ventre faire ce qu'il a envie de faire. Je ne focalise pas dessus et je me sens bien dans ma tenue. Donc là, on joue sur la fluidité, on joue sur la légèreté et c'est ce qu'on a envie d'apporter à une silhouette qui a un petit peu de ventre et qui a envie de camoufler ce ventre tout en se sentant féminine et dans une tenue qui lui plaît. Deuxième grosse erreur à éviter quand on n'a pas envie de marquer son ventre, on oublie les matières fines. Les matières qui sont fines et qui sont moulantes sont bien sûr déconseillées parce que ça fait un espèce de effet deuxième peau et donc du coup on va voir tout ce que vous n'avez pas envie de mettre en valeur. Et quand il s'agit de matières fines qui vont être un petit peu plus floues, qui vont être plus fluides et en mouvement, vous allez avoir une mauvaise impression d'être un petit peu à nu, de vous dire s'il y a un coup de vent, etc. On va voir les bourrelets que j'ai pas envie de montrer, etc. Vous n'allez pas être complètement à l'aise. Ce que je vous conseille de faire, c'est de miser sur des matières lourdes. Que ce soit dans une matière qui va être un petit peu plus épaisse, par exemple comme la robe que je porte aujourd'hui, quand on soulève le cintre de cette robe, on voit que la robe est lourde, qu'il y a du poids sur cette robe. Et ça veut dire que la matière se tient, qu'elle structure et que donc elle va vous sculpter une très jolie silhouette. Si cette même robe avait été hyper légère, je ne l'aurais jamais achetée parce que j'aurais su qu'elle allait marquer mon ventre, qu'elle allait mal tomber, qu'elle ne structurerait pas ma silhouette et donc je ne l'aurais pas prise. On peut penser à des vêtements doublés aussi. Quand il y a une doublure, ça nous apporte du maintien, ça nous apporte de la structure. Bien évidemment, on évite le stretch dans les matières comme les jeans, tout ce qui va être legging, tout ce qui va être pantalon slim avec beaucoup de stretch. Ça n'ira pas pour vous, c'est peut-être confortable, mais en fin de compte, ça mettra plus en valeur votre rondeur au niveau de l'abdomen qu'autre chose. Par contre, si vous optez pour un denim un petit peu plus épais, dans lequel on va avoir moins de stretch, mais qui en fin de compte va se façonner au fur et à mesure que vous le portez, un petit peu comme un moule. Vous savez, certains jeans dans des belles toiles comme ça, que ce soit des toiles japonaises, ou même que ce soit des toiles qui soient composées d'autres matières que uniquement du coton, on va souvent avoir une impression d'un jean qui se tient beaucoup mieux parce qu'on a une certaine épaisseur et ça va venir en fait aplatir, un petit peu structurer notre ventre et aussi nos jambes. Comme je vous le disais, on ne porte pas quand on a du ventre des choses qui vont être trop resserrées aux jambes parce que par effet d'optique, on va avoir votre ventre qui sera beaucoup plus proéminent et qui sera beaucoup plus visible. Alors je vous montre vraiment la différence entre deux pantalons noirs. L'un d'entre eux est un petit peu trop petit pour moi aujourd'hui parce que j'ai pris un petit peu de poids dernièrement et donc du coup je l'ai acheté l'été dernier quand j'étais un petit peu plus mince, mais je trouve qu'aujourd'hui il montre vraiment qu'il marque beaucoup trop mon ventre parce que la matière est beaucoup trop fine et aussi sa coupe est beaucoup trop moulante au niveau des jambes. Et en plus avec le haut que j'ai choisi qui va pas non plus avec mes conseils du jour parce qu'en fait c'est un haut qui vient vraiment resserrer au niveau du ventre et ça crée comme ça une espèce de bourrelet et de volant. C'est beaucoup trop serré, c'est beaucoup trop petit en fait pour moi, je me sens un petit peu étriquée dans cette tenue, je me sens pas bien du tout. Je vous montre une équivalence avec un pantalon qui est à ma taille et qui est bien coupé et surtout qui a une épaisseur beaucoup plus intéressante que le pantalon qui était tout fin de tout à l'heure. On est sur un pantalon qui a une jambe plutôt droite, même si c'est un petit peu plus moulant au niveau des cuisses, c'est un petit peu plus droit au niveau des mollets. Ce pantalon, il va venir allonger de par sa forme, mais aussi et bien sûr de par en fait l'épaisseur de la matière. Et vous le voyez, en fait, j'ai aucun problème à montrer ma taille et à rentrer soit mon haut à l'intérieur de mon pantalon, soit de porter un petit haut à volant ici, parce que en fait je me sens maintenue au niveau du ventre vu que j'ai un petit peu plus d'épaisseur de matière au niveau du ventre. On est aussi sur un zip éclair qui se rabat comme ça avec juste un bouton qui vient s'attacher. Il n'y a pas des boutons comme ça sur toute la longueur, ce qui souvent quand on a du ventre va nous faire grossir cette partie-là. Il n'y a pas non plus la fermeture qui baille parce que le pantalon est ici à ma taille. Et un petit mot aussi sur le haut ici, il ressemble beaucoup au haut de tout à l'heure, dans un esprit un petit peu bohème, etc. Mais il est beaucoup moins resserré au niveau de la taille. Il n'y a pas un énorme élastique au niveau de la taille. Il est assez droit, même s'il y a un petit froufrou. Ce froufrou, en fait, il tombe de manière assez fluide, il n'est pas plissé. Et on a un petit peu de structure aussi aux épaules
qui vont venir aider à structurer la silhouette et donc à ne pas porter l'attention sur mon ventre. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger ma fiche pratique comme d'habitude et pour les vidéos qui vont être un petit peu plus conceptuelles dans lesquelles il y a beaucoup de conseils, je vous propose de télécharger une fiche récapitulative que je vous mets juste en dessous dans le lien. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien, vous me laissez votre prénom et votre adresse email et je vous envoie la fiche récapitulative de toute cette vidéo pour vous aider à camoufler votre ventre dans votre boîte mail. Troisième chose à absolument éviter quand on a envie de cacher son ventre, on évite de se cacher tout simplement. On évite de se cacher dans des vêtements qui sont trop amples. Je vous mets un exemple ici. C'est une robe que normalement je porte ceinturée. Alors, vous allez me dire, oui mais Emma, tu n'as pas le ventre que j'ai, tu as un plus petit ventre un petit peu rebondi, c'est pas grand chose, etc. Peut-être, mais sachez que la plupart des femmes que j'ai accompagnées qui ont un petit peu plus de ventre, souvent vont avoir tendance à se cacher dans des vêtements qui sont très larges. Mais en fait, les vêtements très larges vont avoir tendance à vous grossir, on va vous perdre dedans et du coup, on va juste voir cette espèce de masse comme ça qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens, c'est pas féminin et en plus, ça vous grossit encore plus. Il est hyper important de porter des vêtements à sa taille. Des vêtements qui vont être cintrés, des vêtements qui vont être droits ou même avec du mouvement si vous le voulez, dans la bonne épaisseur de matière, mais à votre taille. Ne pensez pas à vous cacher et que le vêtement va pouvoir vous cacher. Plus vous allez porter des choses oversize et plus cela va vous grossir. Pour vous montrer un contre-exemple avec une robe noire, j'ai choisi ici une robe un petit peu avec un col t-shirt. On a une espèce de petite broderie anglaise, on la porte avec un fond de robe cher, ça marche très bien. On a en fait un effet de mouvement, elle est assez ample, mais elle n'est pas oversize. Elle suit tout de même les lignes du corps et du coup, on a vraiment une impression de fluidité, de forme presque trapèze dans cette robe qui va très bien quand on a du ventre. Souvent, quand vous avez du ventre, on va vous conseiller de ne pas porter de robes smokées. Vous savez, de robes comme celle-ci qui ont une couture comme ça au niveau de la taille parce qu'on va vous dire en fait ça va porter l'attention sur votre taille. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je conseille toujours les robes smokées aux femmes qui n'ont pas de taille et même qui ont du ventre à condition que l'on soit dans une matière un petit peu lourde comme ici et qu'on ait la bonne coupe de vêtements. Ici, comme on est dans une coupe assez droite, le fait d'avoir une couture à la taille va créer un mouvement. Et en fait, ça va faire comme si vous aviez une taille. Sauf que votre taille, elle n'est pas du tout resserrée, elle est dans le vêtement et il y a quand même de la fluidité, vous pouvez bouger, donc ça va très bien. À partir du moment où on a un effet comme ça fluide mais non plissé, le plissé va grossir bien évidemment, mais le côté fluide comme ça, juste après la couture au niveau de la taille, juste après le smoke, juste en dessous du smoke, ça va très bien, ça va justement apporter du mouvement, apporter de la légèreté, apporter de la fluidité à votre silhouette. Quatrième chose à éviter quand on n'a pas envie de marquer son ventre, on évite bien sûr de porter des ceintures. Alors moi personnellement j'aime beaucoup les ceintures et c'est un petit peu moins flagrant sur moi, mais si jamais vous avez un ventre beaucoup plus rond, évitez de ceinturer. C'est encore une histoire de géométrie. Si vous portez une ceinture au niveau de votre ventre, ça va porter l'attention sur la ceinture et du coup on va remarquer cette partie-là de votre silhouette. La ceinture elle est là pour marquer la taille, donc du coup si vous marquez beaucoup la taille et que vous la resserrez, juste en dessous on va remarquer qu'il y a une disproportion au niveau de votre ventre. Il y a quand même une solution à ça et j'ai envie de dire il y en a plusieurs. La première chose c'est que vous pouvez essayer les ceintures ton sur ton, un petit peu comme la ceinture que je porte aujourd'hui avec cette robe. Elle fait partie de la robe et donc du coup elle est vraiment dans le même imprimé que la robe. Elle se remarque beaucoup moins qu'une ceinture qui va être dans une couleur qui tranche comme du camel, comme du noir, comme du rouge, comme toutes les couleurs que vous voulez. Si j'avais porté une ceinture rouge ici, vous auriez beaucoup plus vu du coup mon ventre et peut-être même ma poitrine. Alors que là, comme on est sur du ton sur ton et en plus on est sur du tissu, on a la possibilité de un petit peu la desserrer et en plus on la remarque à peine parce qu'elle est exactement du même motif que la robe. Quand on regarde ici sur les exemples que je vous donne, je trouve que la robe que je porte est beaucoup mieux sans ceinture. Avec la ceinture, en fin de compte, on délimite le haut du bas et j'ai l'impression que parfois, ça ne rend pas service à la silhouette. Alors que si je retire la ceinture et que je trouve une autre façon de m'élancer, ça va servir à la silhouette, ça va servir au style et à la tenue en général. Ici, je choisis de vous montrer une autre façon de marquer sa
taille, la première chose, remarquez la longueur des manches de cette robe. Elles sont 3/4. Par effet d'optique, quand on porte des manches 3/4, on va avoir un arrêt sur le bras juste au niveau de là où on voudrait marquer sa taille. Et donc du coup, de manière un petit peu décalée, on vient marquer sa taille et c'est très féminin. Une autre façon de faire, c'est de porter une veste qui va être un peu cintrée au niveau de la taille. Et donc comme ça, de manière très subtile, on va resserrer un petit peu les côtés de notre taille et ça va donner une allure plus féminine, plus élancée. Remarquez aussi que les épaulettes, quand on a du ventre, c'est assez intéressant puisque ça vient structurer le haut de la silhouette et donc du coup on crée une harmonie, une cohérence avec le ventre et les petites rondeurs qu'on peut avoir. Cinquième et dernière astuce pour cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de télécharger votre fiche pratique. Elle est disponible juste en dessous de cette vidéo et elle va vous aider vraiment à récapituler tous les points, toutes les petites techniques que je vous ai données pour marquer votre ventre. Et la cinquième chose à éviter quand on n'a pas envie de marquer son ventre, c'est d'éviter les sous-vêtements qui marquent. Quand vous avez des sous-vêtements qui marquent vos fesses, qui marquent un petit peu votre ventre et qu'on peut voir en dessous de vos vêtements, eh bien ça va pas être joli, ça va pas être harmonieux au niveau de votre ventre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on porte la bonne taille de sous-vêtements. Beaucoup d'entre nous, et je ne parle pas des soutiens-gorge parce que c'est encore une autre histoire, au niveau des bas, on a tendance à prendre sa taille. Sauf qu'il ne faut jamais prendre sa taille. Il faut prendre une taille en plus pour justement éviter ce côté marqué au niveau du ventre ou au niveau des fesses et au niveau du côté ici, au niveau des hanches. On prend donc des culottes et des bas qui vont être un petit peu plus grands et dans lesquels on va se sentir à l'aise. Si on ne veut absolument pas de démarcation, on opte pour du microfibre. Et une autre piste aussi pour vous, dont j'ai un petit peu parlé dans le début de cette vidéo, c'est d'opter pour des sous-vêtements qui sont gainants. On n'a pas besoin d'en porter de manière quotidienne, mais pour certaines occasions, ça peut être intéressant d'avoir des petits shorties comme ça qui vont venir maintenir le ventre, ou alors peut-être d'opter pour un body qui va aussi pouvoir harmoniser la silhouette et aplatir un petit peu le ventre. À savoir qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir des sous-vêtements gainants comme à l'époque qui sont vraiment des objets de torture. On est vraiment sur des nouvelles technologies qui permettent un maximum de confort tout en ayant une superbe silhouette. Donc si vous avez une occasion cet été, si vous avez une cérémonie, si vous avez une robe que vous avez vraiment envie de mettre, mais vous voyez que ça peut coincer au niveau de votre ventre parce qu'il va forcément ressortir à un moment, surtout s'il y a un dîner, s'il y a une soirée qui est un petit peu longue, etc. Alors n'hésitez pas à investir dans l'un de ces sous-vêtements, vous allez voir, ça fait toute la différence. Dernier rappel, si vous avez envie d'avoir un récap de toute cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger la fiche pratique qui est juste en dessous. Et puis dernière petite requête, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez mon travail, si vous aimez les vidéos que je vous partage. N'hésitez pas à activer aussi les notifications ou à me rejoindre sur Instagram, à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo à vos amis. Le plus vous interagissez avec le contenu que je vous propose et le plus de femmes pourront me trouver et profiter elles aussi de ces conseils que je vous donne gratuitement ici sur YouTube. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.